village qui s'appelait Fili, qui veut dire jeter ou tromper. Dougou, c'est pour le village. Dans ce village, donc il y avait une fille du nom de Noura. La beauté est le premier présent que la nature nous donne. Noura était belle. La beauté de la jeunesse, c'est un cœur qui sait fléchir, une langue qui sait se taire et un front qui sait rougir. Noura était belle. L'élégance est le raffinement, le supplément est le complément de la beauté. Je vous dis, Noura était belle. La perle ignore sa valeur, la fleur son parfait. Noura, très coquette, très simple, elle-même ignorait sa beauté. Car pour Noura, la beauté est le tout les biens le plus dangereux et le plus fragile. Quant à la beauté, d'être ses yeux un beau naturel, on se trouve doublement épris. Noura était belle, aimée de tous dans ce village, le village de Noura. À Filidougou, il y avait un jeune homme très beau qui se nomme Ahmed. Ahmed avait suivi un maître coranique pour apprendre le Coran. Venait juste de regagner son village qui se nomme Filidougou. Ahmed, une fois à Filidougou, n'attend que parler de Noura. Les vieux qui causent sur le mirador parlaient de la beauté de Noura. Les vieilles femmes dans le vestibule autour de leur panier de coton évoquaient la beauté et la bonté de Noura. Sur les lèvres de jeunes filles et garçons, Noura était sujet de conversation. Alors mes amis, Ahmed n'a qu'une seule et unique préoccupation, qui était de rencontrer Noura. Ahmed prit son courage à deux mains et sortit pour aller à la rencontre de Noura. Et un moment ou l'autre, Ahmed et Noura nez à nez dans un coin du village et les étincelles de l'amour jaillissaient de leur dire. Et notre Ahmed n'est pas pu se continuer. Elle fait ses aveux à Noura. Noura lui répondit avec sa voix envoûtante, oui, et vous? Elle répondit, Ahmed, Noura, tu es la première femme du premier jour de la création du monde. Noura, tu es la mère, la tante, la sœur, et tu es le diable. Noura, tu es si belle. Noura, je vous aime. Je vous aime tellement que je crois que je vais mourir. Oui. Ahmed, Noura, le plus beau langage du monde est celui que tu sais utiliser. Ton sourire me renverse. Ahmed, ha? Numani, medianya mogo, kasi mandiye Allah. Numani, meniga mogo, malo mandiye Allah. Allah kanane papo baro kasi, saya kaunto siye, saya kaunto siye, saya kaunto siye. Ahmed, une fois en famille, informa ses parents de la foudre qui vient de s'abattre sur lui. Et le demande de mariage d'Ahmed et Noura fut déclenchée. L'humeur fut répandue. Tout Filidougou était surpris. Comme tout mariage, d'autres étaient pour et d'autres contre. Et les dates du mariage d'Ahmed et Noura fut fixées. Et le jour tant attendu arriva. Les amis de Noura l'accompagnèrent avec cette chanson de conseil pour la jeune mariée. Chela sigi nerio, ma neri wele, neri wele. Ah! Nerio, ma neri wele, neri wele. Ah, chela sigi nerio, ne ma neri wele, neri wele. Chela sigi nerio, ma neri wele, neri wele. Imana toto bikoto mandi, ala. Neri wele. Imana fini koko fini maje, ala. L'homme, ton époux, représente tout pour la femme. Le père, la mère, le frère, etc. Après le mariage, Noura et Ahmed vivaient heureux dans leur foyer. Noura, tu as une beauté et une naissance. Ahmed, mon époux, m'a raison de vivre. Tu as apporté de la lumière à ma vie. Noura était en début de grossesse. Ils s'aimaient tellement que la vie de leur couple donnait envie aux célibataires de se marier.
Oui. Mais un jour, un beau jour comme tant d'autres, Ahmed sentit une maux de tête très grave. Noura lui donnait tous les médicaments qu'elle connaissait, mais un mal de tête. Aucun d'eux n'est pas fait effet. Le mal sanguin. Justement, l'impitoyable mort frappa notre cher Ahmed. Quelle perte pour le village. Quelle déception pour Noura. Sayo, sayo, Sayamani, nebita bosira jankoro. Sayamani, sayamani, nebita bosira jankoro. Sayamani, wolofa sayama jonkelena. Sayamani, Woloba sayama jonkelena. Sayamani, Furuke sayama jonkelena. Sayamani, Nebita bosra jankoro. Sayama ine. Nebita bosra jankoro. Sayama ine. Noura, dans cette situation critique, était considérée par des habitants du village comme une femme porteuse de colère. Comme le pensent les traditionnalistes, une jeune femme qui perd tôt son mari est porteuse de mauvais signes. Donc il faut l'assassin du village. Alors Noura fut expulsée du village et elle finira par se refuser en brousse dans une grotte. Il partait travailler dans le village environnant et le soir et les jours son refuge pour pouvoir se nourrir en paix. 9 mois après, elle accoucha une fille qui lui ressemblait beaucoup quand il était petit. Noura lui donna comme nom Nana Saouyo. Noura éleva sa fille, seule sans que personne ne soit au courant. Et voilà que maintenant que l'enfant a grandi, elle devient une très belle fille du nom de Nana Saouyo. Noura avait peur qu'on ne lui enlève Nana Saouyo, à qui elle avait interdit de mettre pied dehors. Alors il y avait un code, un mot de passe à travers une chanson. Et voilà la chanson. Saouyo nadaele, Saouyo nadaele, Nana Saouyo nadaele. Neba kanagiri, kanagiri, kanagara. Bimouye fanae, bimouye nafigie, sonu natafa dugu masae, kone Saouya ngera suruniye. Kasrone Saouya ma fofo, jangone na ngunuma. Tellement que Nana Saouya était belle avec sa démarche calme, les mouvements de ses fesses faisaient tourner à tout homme qu'il a. Oui, Samayali Dumbe, Yelebete Dumbe, Samayali Dumbe, Samayali Dumbe, Yelebete Dumbe, Samayali Dumbe, Yelebete Dumbe, Samayali Dumbe, Yelebete Dumbe, Samayali Dumbe, Yelebete Dumbe. Nana Saouya, comme tout enfant qui ne respecte pas la parole de leurs parents, sortit à la face de Noura pour prendre un peu d'air. C'est ainsi qu'un jour, un chasseur de passage l'aperçut et fut emporté par la beauté de Nana Saouya. Jusqu'à ce qu'il se dit qu'une telle beauté est destinée au roi. Alors il s'est rendu chez le roi et dévoila le secret. Le roi du village, pour plus d'informations, envoyait ses gens pour récupérer la fille. Et ceux-ci amenèrent une femme avec eux qui chantait exactement comme la maman de Nana Saouya devant sa porte. Ainsi, elle ouvra la porte et fut transportée chez le roi du village, où il y resta pour toujours. Finalement, fut mariée au fils du roi, avec qui elle aura des enfants. Le soir, lorsque la mère revient trouver que sa fille avait été kidnappée, elle réfléchit, elle en devint folle et se promenant seule en brousse remplie. De temps en temps, elle venait chercher de l'eau à boire dans le grand puits, où tous les enfants du village venaient se servir. Et les enfants refusaient et la fièrent. Il leur demandait, lorsqu'il leur donnait de l'eau à boire, qu'il leur chantera une très belle chanson. Les enfants acceptèrent et elle chantera cette chanson. Saouya nada ele, Nana Saouya nada ele.
Neba kanagiri, kanagiri, kanagara. Bimao ye fana ye, bimao ye nafigi ye. Sonu nata fo dugu masa ye. Kone sa uya ngera funguru ye. Katrone sa uya ma fofo. Jango ne na ngunuma. Sama yali dumbe, yelebete dumbe, sama yali dumbe. Yelebete dumbe, sama yali dumbe. Yelebete dumbe, sama yali dumbe. Yelebete dumbe. Un jour, les enfants de Nana Saouyo en Pila de Nil chantonnèrent cette chanson. Et leur maman a entendu. Elle demanda à ses enfants où est-ce que vous avez appris cette chanson. Les enfants expliquèrent. Elle alla dit ça à son mari. Et son mari envoya ses hommes à la recherche de la vieille femme. C'est le 21. Après l'avoir retrouvée, Le 21. ils ont entretenu et ils ont gardé auprès d'eux. Depuis ce jour, le roi changea le nom de son village à Kéléniatougou, au lieu de Philippe, le village de Koïcha. De vivre ensemble, de pardon, de l'acceptation de l'autre. Savez-vous pourquoi le roi a changé le nom de son village? Parce qu'il a compris que cette femme ne peut pas avoir un fils, mais pas avoir une fille qui est l'épouse du roi. À cette fin, je lance un appel à nos frères et sœurs. Si un tel problème vient à qui que ce soit, comprenez que c'est la volonté de Dieu, non un signe néfaste. C'est ainsi que ce compte prend fin.